Attention. Alors, bonsoir, madame, messieurs. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 8 janvier 2018, dans notre première assemblée cette année. Je profite de l'occasion de vous souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse année. De la santé et le reste va venir avec. Alors, on va débuter immédiatement. Je veux simplement dire, par contre, Mme Lachaine ne sera pas avec nous ce soir. Bon, évidemment, je besoin de vous dire que sur les routes, c'est pas tellement beau. Elle partait de Québec. Et bon, j'ai donné l'exemple de faire attention à elle d'abord, de penser à elle, puis par la suite, on va s'en occuper nous autres. Alors, on va débuter immédiatement à l'administration 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Merci. 1.2, adoption des procès-verbaux. Le second. Pardon? Oui, l'appuyeur, c'est M. Rodien. Excusez-moi. Oui, ça va. Pépé, la nouvelle année commence. Alors, 1.2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée régulière du 4 décembre et de l'Assemblée extraordinaire du 11 décembre 2017. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 4 décembre 2017 ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 11 décembre 2017 tel que présenté. Je second. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Oui. Alors, je propose que les chèques suivants soient adoptés. Donc, du chèque numéro 23 881 au chèque numéro 24 049 du compte général pour un total de 937 301,38 $. Et du prélèvement numéro 3409 au prélèvement numéro 3445 du compte général pour un total de 25 621,03 $. Je second. Merci. 1.4, contrat d'assurance collective, achat regroupé, solution UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Considérant que conformément au Code municipal et à la solution UMQ, le Conseil municipal souhaite autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés et, lorsqu'applicable, pour ses élus pour la période 2019 à 2023. Alors, par conséquent, Monsieur le maire, je propose ça va. Y avait-il assez d'agrégats? Je propose que le prix en revue fasse partie de Ah non, OK, il y a tout ça. Il y a deux fois par conséquent. OK, excusez-moi. Donc, considérant que Mallette Actuaire Incorporée s'est déjà vu octroyer le mandat suite à un appel d'offres public pour les services de consultants indépendants requis par l'Union des municipalités du Québec dans l'application de la solution UMQ, considérant que la rémunération prévue au contrat solution UMQ à octroyer est de 0,65 % au consultant Mallette Actuaire Inc. et les frais de gestion prévus pour l'UMQ sont de 1,15 %. Considérant que la municipalité souhaite maintenant confirmer son adhésion à la solution des regroupements en assurance collective de l'UMQ et le mandat à Mallette Actuaire Inc., par conséquent, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que ce Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la solution UMQ en matière d'assurance collective pour ses employés et ou élus au choix de la municipalité, que l'adhésion au regroupement solution UMQ sera d'une durée maximale de 5 ans, que la municipalité mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective à octroyer suite à l'application des présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels, que la municipalité s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la municipalité au consultant Mallette Actuaire Inc., dont la municipalité joint aussi le mandat obtenu pour le regroupement suite à un appel d'offres public, et que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé suite à l'application des présentes, ainsi que les conditions du mandat du consultant. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.5, adoption du règlement 946-06-02 modifiant le bassin de taxation à l'annexe B du règlement 946-06 pourvoyant à une étude de recherche en eau potable et pour la mise aux normes de l'aqueduc municipal.
Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé de la présentation d'un projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 4 décembre 2017. Considérant que le président de la séance a mentionné l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement du règlement. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Alors en conséquence, Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement numéro 946-06-02, modifiant le bassin de taxation à l'annexe B du règlement 946-06, pourvoyant à une étude de recherche en eau potable et pour la mise aux normes de l'aqueduc municipal tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.6, adoption du règlement 1066-12-04, délégation de pouvoir et contrôle budgétaire. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal, Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé de la présentation d'un projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 4 décembre 2017. Considérant que le président de la séance a mentionné l'objet, la portée, le coût, le mode de financement, c'est ce qu'on vient de faire. Ça, c'est un point 6. Oui. C'est ce qu'on vient exactement Non. de faire. On a fait un point 5. Non, on a fait, lui. OK. On l'a fait. Ben non, Bon. parce que je ne l'ai pas. OK. Donc, considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé de la présentation d'un projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 4 décembre 2017, considérant que le président de la séance a mentionné l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement du règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Par conséquent, Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement numéro 1066-12-04 portant sur la délégation de pouvoir et le contrôle budgétaire tel que présenté. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.7, entente avec le journal Le Sentier, autorisation de signature. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte souhaite profiter d'espaces publicitaires et rédactionnels dans le journal local au cours de l'année 2018, considérant l'intérêt de la municipalité à conclure une entente annuelle avec le journal Le Sentier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, par conséquent, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité, rétroactivement en date du 29 novembre 2017, l'entente annuelle entre les parties pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un montant de 19 867,68 $, taxes incluses. Et je seconde. Merci. 1.8, renouvellement de bail avec la Fabrique. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte a conclu un bail avec la Fabrique de Saint-Hippolyte visant la location de l'église pour ses séances du Conseil, considérant que les séances du Conseil auront lieu au nouveau pavillon Roger Cabana à compter de juillet 2018, considérant que le bail est échu depuis le 31 décembre 2017, par conséquent, je propose de renouveler le bail avec la Fabrique de Saint-Hippolyte pour une période de 6 mois, du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, pour une considération de 200 $ par mois. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.9, adoption du règlement 1149-17 pourvoyant à l'approbation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2018. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé de la présentation d'un projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 4 décembre 2017, considérant que le président de la séance a mentionné l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement du règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Par conséquent, Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement numéro 1149-17 pourvoyant à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2018 tel que présenté.
Merci. 1.10, adoption du règlement 739-97-03 concernant le fonds de roulement. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé de la présentation d'un projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 4 décembre 2017, considérant que le président de la séance a mentionné l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement du règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Par conséquent, je propose d'adopter le règlement numéro 739-97-03, modifiant le règlement 739-97 concernant le fonds de roulement tel que présenté. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Travaux publics. 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir à tous. Au rapport des TP pour le mois de décembre, on a des chiffres qui datent du 15 décembre. Donc, il y a certains ajustements que je vais essayer de faire en cours de route, là. Ce qui est important de regarder, au cumulatif 2017, c'est près de 1190 requêtes qui sont faites dans une année. Et sur ces 1190, 1166 sont complétées. Donc, c'est un service qui est assez efficace. Et pour le mois de décembre, on voit qu'au niveau de la voirie, c'est 13 requêtes qui ont été traitées. 6 pour les problèmes d'aqueduc et 8 pour le déneigement. Au niveau des activités de déneigement, au 15 décembre, la neige n'avait pas encore commencé, mais on s'est fait rincer un petit peu pendant le temps des fêtes. Il y a peut-être 3 sorties qui ont été faites et on a eu certains commentaires de certains résidents concernant le déneigement qui ont été pris en considération. On a fait des rappels à nos déneigeurs d'être un peu plus actifs quand la neige commence à tomber, de ne pas attendre que le 4 pouces soit tombé pour que le déneigement soit plus efficace. Les travaux de conversion du réseau d'éclairage Odel sont complétés dans l'ensemble. Il restait juste 6 corrections effectuées. Au niveau des travaux de mois de novembre et décembre, il y a eu la stabilisation d'une partie du chemin du Kilkenny qui a été complétée. Les travaux de nettoyage du puits numéro 4 est encore on effectue des séquences de drainage pour vérifier l'évolution de concentration en manganèse dans un des puits de l'aqueduc municipal. Vérification et préparation des sentiers de raquettes et de ski de fond ont été faites. La vérification et la réparation des vannes d'eau sur le réseau d'aqueduc. La demande de prix pour l'essence. Le processus budgétaire 2018 a été fait. Mise en fonction des équipements pour l'hiver. Il y a eu l'appel d'offres pour les services professionnels pour les plans et devis d'aménagement pour le chemin des hauteurs, secteur Lac-Bertrand, IGA. Et il y a eu aussi la supervision de la construction du pavillon multifonctionnel au pavillon Roger-Cabana. Et ce mois-ci, on a comme règlement un règlement d'entretien hivernal sur la rue Saint-Louis dans le secteur du chemin de Lac-Bertrand et des nouveaux arrêts dans le secteur du Lac-Bleu, coin 51e, et sur le chemin du Lac-Maillet. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 2.2, adoption du règlement 1145-17 décrétant l'entretien hivernal de la rue Saint-Louis. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code criminel du Québec, le règlement a été précédé d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 13 novembre 2017 et de la présentation d'un projet de règlement donné à la séance du 4 décembre 2017. Considérant que le président de la séance a mentionné l'objet, la portée, le coût et le mode de financement et le mode de paiement, de remboursement du règlement. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1145-17 décrétant l'entretien hivernal de la rue Saint-Louis tel que présenté. Je seconde. Merci. 2.3, adoption du règlement SQ-900-31 modifiant le règlement SQ-900 sur la circulation et le stationnement. Installation de panneaux d'arrêt à l'intersection de la 25e avenue et de la 27e avenue sur le chemin du Lac-Bleu à l'intersection de la 51e avenue. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé de la présentation d'un projet de règlement et d'un avis de motion donnant la séance du 4 décembre dernier. Considérant que le président de la séance a mentionné l'objet, la portée, le coût et le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement du règlement. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, conséquence pour le maire, je propose d'adopter le règlement numéro SQ 900-31, modifiant le règlement SQ 900
sur la circulation et le stationnement tel que présenté. Je seconde. Merci. On va passer au volet urbanisme. M. Marcoux. Oh, la correction n'a pas été faite. Ah, j'ai 51, moi, ici, par exemple. On va être corrigé. Moi, sur ma copie, c'est 50. On va le corriger, M. Marcoux. OK. Bon. On passe au volet urbanisme. Maintenant, si vous permettez, rapport mensuel du service d'urbanisme. Alors, voici, M. le maire, en date du 19 décembre, nous avons émis 45 permis Ouais, mais c'est 50. pour un montant total de 2 376 000 $. Et on compte 9 nouvelles résidences pour une valeur d'1 815 000 $. Alors, des très bonnes nouvelles, en fait. Au début de l'année, on était plutôt inquiets sur le nombre de constructions en matière résidentielle. On s'est bien repris. On compte, en date du 19 décembre, 96 nouvelles résidences ou des permis pour des nouvelles résidences. Et on m'a informé ce matin qu'on avait 2 autres permis, de sorte qu'on a atteint 98 permis, je pense, pour l'année. On visait 100. En tout, à date, on a 1020 permis qui ont été émis pour un total de 33 500 000 $. Alors, comparativement à 2016, on a une hausse de 42 permis pour l'année. Au niveau des nouvelles résidences, on en a au-delà de 20 de plus que l'an dernier. Alors, c'est très bon signe. Pour les infractions, alors pour le mois, on a 35 nouvelles requêtes qui ont été reçues et 14 ont été fermées. Et pour l'année, 353 requêtes ont été reçues et 333 ont été fermées. Très efficace. Alors, le rapport est déposé pour consultation. Merci. On va passer maintenant au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service d'environnement. Merci beaucoup. Programme de vidange des fosses septiques. Finalement, au cours de l'année, on a vidangé 2098 fosses septiques. Donc, on avait comme objectif d'en vidanger, 2106. Ça fait qu'on a un taux d'efficacité de 99,6. Puis pourquoi ils n'ont pas été vidangés, c'est qu'ils n'avaient pas été dégagés. Au niveau de la collecte des matières résiduelles, on suit une tendance depuis septembre. Au niveau des matières organiques, 67 tonnes en septembre, 115 tonnes en octobre, mais c'est principalement les feuilles, 67 en novembre. Puis au niveau des déchets, 262 en septembre, 295 en octobre, 272. Puis ça se maintient au niveau du recyclage à 81, 82, 83. Par contre, il y a une nouvelle campagne de sensibilisation qui va s'amorcer. Le département des communications est en train de le préparer pour faire une deuxième offensive là, pour promouvoir la collecte des déchets organiques. Stay tuned. Nous avons octroyé une subvention pour l'achat de couches lavables en décembre pour un total de 19 subventions au cours de l'année. Au niveau des dossiers d'infraction, il y a 4 dossiers qui ont été réglés entre le 20 novembre et le 11 décembre. Il y en a 75 qui sont actuellement en traitement. Les principaux c'est 31 au niveau de la contrôle de la végétation, 13 pour le ruissellement et érosion et 8 pour des travaux dans la bande riveraine. Ce qui termine le rapport de l'environnement que je dépose pour consultation. Merci. Maintenant, volet bibliothèque, culture et événements. Donc, 5.1, rapport mensuel du service de bibliothèque, culture et événements. Rebonsoir, à l'absence de Mme Lachaine. Je ferai le rapport mensuel du service bibliothèque, culture et service loisirs. Donc, pour la bibliothèque, 3 activités en rafale ont été organisées pour la période des fêtes pour souligner Noël. Le samedi 2 décembre avait lieu l'heure du conte en pyjama. C'est 70 participants qui ont suivi cette activité. Le 8 décembre, c'était au pied du sapin avec les lutins. Encore 30 participants, capacité maximale. Et samedi, le 16 décembre, c'était le spectacle de Noël à la bibliothèque. 70 participants, encore capacité maximale. Donc, toutes les activités qui sont faites au niveau de la bibliothèque sont très appréciées et sont bien reçues parce qu'il y a une bonne participation. Il y a aussi un vernissage de Mme Renée Noreau, artiste peintre, qui a eu lieu le 14 décembre dernier.
Et il y avait des expositions d'œuvres abstraites qui vont être présentes jusqu'au 30 janvier 2018 à la bibliothèque. À venir, le 11 janvier, on va faire un retour à la programmation d'activités régulières. Et il y aura l'exposition de Mme Lise-Anne Bernatchez, sculpteur. Le vernissage sera le 1er février de 17h à 19h. Je veux juste faire une aparté, considérant que c'est des dates qui sont proches de notre rencontre de février. Le festival d'hiver qui aura lieu le 10 février, juste un petit rappel, et le 15 février, c'est le début des inscriptions pour les activités des fêtes gourmandes qu'on fait à la bibliothèque, une activité qui est très appréciée, juste pour un petit rappel. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. Alors, service des loisirs, volet sport et plein air, donc 6.1, rapport mensuel du service des loisirs. Au niveau sport et loisirs, écoutez, toutes nos activités d'hiver vont bon train. Tous nos plateaux sont opérationnels à 100%. On a un début d'hiver assez exceptionnel. L'ouverture des sentiers de raquettes s'est faite le 16 et le 17 décembre. C'est relativement tôt cette année. 44 abonnements se sont pris dès le premier week-end. Les cours de ski de fond débutant le 14 janvier, on avait 25 inscriptions au 20 décembre. Des activités qui sont toujours bien prisées. Les patinoires sont ouvertes, celle du lac Cornet depuis le 15 décembre, le parc Bourget depuis le 16 décembre, et le patinoire du lac Tachigan et le sentier de glace sont ouverts depuis le 23 décembre. Le 10 décembre dernier avait lieu le Noël des jeunes du Club Optimiste Saint-Hippolyte. C'est plus de 450 jeunes qui ont reçu des cadeaux dans l'environnement de notre parc, et environ 1500 visiteurs ont pris part à ces activités. Et événement à venir en janvier, le 9 janvier, soit demain, c'est le début des sessions des cours d'hiver 2018. Le 12 janvier, disco des jeunes au pavillon du Lac-Bleu. Le 14 janvier, c'est le début des cours de ski de fond au centre plein air Roger Cabana. Le 16 janvier, une clinique de vaccination au pavillon Aimé Maillé. Le 20 janvier, souper du groupe social Amico au centre éducatif et communautaire des Hauteurs. Et le 27 janvier, c'est notre randonnée nocturne au centre de plein air Roger Cabana. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 6.2, demande de subvention au Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Considérant que la municipalité souhaite obtenir une aide financière dans le cadre de son projet de construction d'un toit pour la patinoire du lac Conley, considérant que la municipalité peut faire une demande de subvention par le biais du programme de soutien aux installations sportives et récréatives du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique du gouvernement du Québec, ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant de la municipalité pour la présentation du projet et de la demande d'aide financière, en conséquence, je propose de mandater Louis Croteau, directeur des loisirs, sport plein air et vie communautaire, comme signataire pour la demande de subvention au programme de soutien aux installations sportives et récréatives du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Merci. 6.3, entente centre d'activité physique Rivière-du-Nord. Considérant que la municipalité désire optimiser et diversifier son offre de loisirs en concluant une entente de partenariat avec le CAP RDN, considérant que la municipalité tient à encourager l'activité physique et un mode de vie actif pour ses citoyens. En conséquence, je propose de verser au Centre d'activité physique Rivière-du-Nord la somme de 29 993 $ pour l'année 2018 en guise de participation financière afin que les citoyens de Saint-Hippolyte puissent bénéficier du tarif membre pour toutes les activités du CAP RDN. Je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet service de sécurité incendie, donc 7.1, rapport mensuel du service. Bonsoir, bonne année à tout le monde. Alors, pour le rapport mensuel pour le service incendie, nous avons eu alarme incendie 8, installation électrique 1, feu de bâtiment 0, entraide 2, feu extérieur 1, feu de véhicule 1, alarme monoxyde 2. Le monoxyde, vous savez, c'est un gaz incolore, inodore, puis il est invisible. Donc, c'est important d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Vérification d'odeur 2, accident de véhicule 2, premier répondant 16, pour un total de 35 appels pour le mois de décembre.
Pour les interventions de premiers répondants, on a eu 9 accidents de la route, 1 saignement, difficulté respiratoire 1, personne inconsciente 1, personne malade 1, personne diabétique 1, aucun accident de travail, des blessures traumatiques 2. Des choses à souligner que les pompiers ont intervenu le 12 décembre dernier. Les pompiers sont intervenus pour un accident de la route avec multiples blessés, dont un enfant qui a été entre la vie et la mort. Selon les dernières nouvelles transmises par l'enquêteur de la SQ, les responsables de l'enquête de l'accident, la vie de l'enfant n'est plus en danger, dû à la rapidité et la qualité des soins prodigués par les pompiers. Et je tiens à dire, les 2 pompiers qui sont arrivés les premiers, c'est M. Éric Petit et M. Carl-Anthony Turcotte. Fait qu'on voit le premier répondant, l'efficacité, là, plus qu'on est rapide, on peut sauver des vies. On a l'exemple avec le jeune de l'accident automobile qu'il y a eu. Ensuite, lors d'un appel incendie au commerce matériaux en septembre dernier, dû à une distributrice de café qui était défectueuse, le service incendie a saisi la distributrice pour faire l'expertise. L'enquête aura démontré que la distributrice n'était pas homologuée et donc plus autorisée sur le marché. Par ce travail, le service incendie aura été en mesure de remettre un rapport à l'entreprise de matériaux et contribuer à la sécurité des employés ainsi que les commerces pour l'avenir. Ça veut dire que la distributrice n'avait pas le droit d'être au Québec. Le professionnalisme des pompiers, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vu ça, ils ont fait l'expertise, puis là, il n'y en aurait plus au Québec et elle a été retirée du marché. Le 15 décembre, les pompiers sont intervenus pour un feu de véhicule à moins de 20 pieds d'une résidence. Dû à la rapidité d'exécution, les pompiers ont sauvé la résidence et les citoyens ont été en mesure de réintégrer leur domicile. Alors, c'est pas mal tout pour la sécurité incendie. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions. M. Vito. Ben, ouais, c'est ça. Bonne année, Ron. Chez Viton, j'ai quelque chose pour vous. Non, bon, on l'entend bien. Votre... Ah, OK. Il faudrait que tu répètes tes questions. Donc, j'ai... Test en 2. Hello? Test 1, 2. Oui. C'est bon. Quelques questions assez simples, peut-être, que vous pouvez m'aider avec. Ça fait, je sais pas, au moins une dizaine d'années, je crois. Ça fait depuis combien de temps vous êtes maire? 2009, novembre 2009. Ça fait 8 ans. Quand vous étiez Conseiller. Ouais. On parlait toujours du dossier Internet. Oui. On en a parlé beaucoup, effectivement. Oui, et ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Ça fait que je suis curieux où on est rendu avec le petit coin perdu du lac Écho. J'ai encore, même aujourd'hui, elles sont venues installer Internet sur COP et à peine 1 meg. Je me fie sur un fournisseur local qui ne fonctionne à peine. Et les techniciens qui viennent à chaque fois me disent que la fibre est déjà passée. La fibre elle-même est passée, mais les connexions ne sont pas faites. Les mêmes personnes me disent de parler avec ma municipalité. Même Belle, moi-même, me dit de parler avec ma municipalité. Ça fait qu'à ce moment-là, je me demande si les câbles sont passés et on est presque rendu là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour nous aider? Parce que de ce que je comprends, tout ce qui est sur le chemin des auteurs, le centre-ville, les nouveaux développements, même les nouveaux développements dans mon coin, ont toutes la fibre haute vitesse. Mais nous, les résidents de 20 plus années et encore moins et plus, on est toujours dans la zone archaïque de ce besoin nécessaire. J'en suis sûr que vous comprenez, en étant dans le domaine des sites web et publicité, je pense que vous me comprenez un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez peut-être commencer à faire pour nous aider un peu? En fait, bienvenue d'abord. Je suis content de te voir, Ron. Première chose, il y a M. Dagenet qui a travaillé sur un comité. Dès son entrée en 2009, on a créé un comité. Il y a des choses, il y a eu des avancées importantes. Par contre, les villes étaient complètement abandonnées. On devait être celui qui porte, la municipalité devait porter le fardeau du dossier. Belle qui vous dit de nous appeler, on les appelle puis ils ne retournent même pas notre appel. Là, ce qui a changé maintenant,
c'est que les 3 gouvernements à l'Assemblée nationale l'ont pris sur leurs épaules et maintenant, ce sont des enjeux électoraux pour 2018. Que ce soit le premier ministre Couillard, le ministre, M. Lisée ou M. Legault, ils ont tous fait la promesse que tous les milieux ruraux du Québec seront desservis par des services Internet. Par contre, ce que ça nous amène, on va vous donner un exemple. Antoine Labelle a eu 21 millions de dollars en subvention, Argenteuil 10 millions de dollars. Ça s'en vient ici aussi, parce que c'est pas juste à Saint-Yvette qu'il y a une problématique. Saint-Jérôme, ça peut sembler assez bizarre, mais Saint-Jérôme a aussi des secteurs où il n'y en a pas d'Internet. Chez moi, l'Internet, je l'ai quand même d'assez bonne qualité. Il est un peu éparpillé. On est à peu près, 75 de couverture comparativement à... Pas plus que ça, 75, 70. Ouais. Mais les démarches que les municipalités ont faites à travers l'Union des municipalités du Québec, à travers la Fédération québécoise des municipalités, c'est de faire des démarches auprès du gouvernement, de dire rendez-nous disponible la bande passante. On a besoin dans les milieux ruraux d'avoir de l'Internet, ne serait-ce que pour ne pas prendre sa voiture aujourd'hui. Toutes les micro-entreprises qu'il y a dans les municipalités, il y en a de plus en plus. Ça va désengorger les autoroutes. Alors, le gouvernement a quand même mis 100 millions. Dès cette année provinciale, il y a 500 millions disponibles au fédéral. Alors, c'est sûr et certain que vous pouvez fier sur moi. Il y a des demandes qui se font. Moi, je suis aussi président de la table des préfets des Laurentides et il y a le programme phare, le Fonds d'action au rayonnement régional. Et c'est un des engagements aussi pour l'ensemble de la région des Laurentides de faire les représentations nécessaires auprès du ministère pour avoir des argents. Là, c'est toute la mécanique, c'est le cadre. On va recevoir de l'argent, on fait quoi, là? On dit à Belle que la MRC de la Rivière-du-Nord, on a 16 millions à leur donner. Est-ce qu'on fait affaire avec une firme privée? Est-ce qu'on doit créer cette espèce d'OBNL-là? La MRC Montcalm, ils ont formé leur propre OBNL, c'est le projet Libellule. Et c'est le projet Libellule, donc c'est la MRC elle-même qui fournit des services Internet à sa MRC. Ils se sont pris en main, mais là, ça faisait déjà 4 ans qu'ils étaient sur le dossier. Ils viennent de terminer, ça fait pas longtemps. Alors, on est rendu là, c'est rendu plus loin que ça ne l'a jamais été au moment où on se parle. Vous avez raison, c'est triste, mais c'est un monopole. La façon dont ça fonctionne, c'est pas compliqué. Bell est ici, pas d'autres. Vidéotron ne peuvent pas rentrer ici. C'est Persona. Alors, moi, j'avais parlé avec Pierre-Carl Péladeau, quand est-ce qu'il achetait Persona? C'est une grosse transaction. Ils nous tiennent en otage sous prétexte qu'il y a des districts, des secteurs qui ont le droit d'aller ou pas aller. Vidéotron rentrerait ici, je pense que Bell il prendrait le bord assez rapidement. Ça, c'est une opinion personnelle que je me permets d'émettre, là, mais... Vidéotron n'a pas la même vitesse que la fibre. Non, je le sais, mais pour l'ensemble des services. Mais vous voyez, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas personne qui a pensé à ça, mais le meilleur fournisseur d'Internet pour la province, ce serait donc bien Hydro-Québec. Hein? Ben, mais on y a pensé, d'ailleurs. J'en ai parlé beaucoup durant la campagne. Il y a des fils partout. Oui, mais excepté qu'Hydro-Québec, moi, ce qu'on me dit, parce que la demande a été faite. Non, la demande a été faite. On veut l'utiliser, la bande passante d'Hydro-Québec, parce qu'ils ont Internet haute vitesse à travers la province, c'est sûr. Mais c'est la capacité de recevoir. C'est le nombre de fils de bandes qu'ils détiennent qui est très limité. C'est-à-dire qu'ils s'offrent le service à eux, mais ils ne pourraient pas l'offrir à tout le monde. Ils se limiteraient dans ce qu'eux sont capables de donner. Oui, ils sont déjà passés. Là, il s'agit juste qu'il y ait l'effort de la part de Bell, de se grouiller le derrière, là, puis de mettre la fibre partout, puis de la fibre optique partout. C'est comme les plusieurs techniciens, parce que même les techniciens nous disent appelez Bell 3 mois, faites une demande pour le service, puis ils viennent, puis là, c'est cancellé ou c'est annulé, c'est les autres affaires qui vont avec. Mais tous les techniciens, ils disent on voit les fils dans les poteaux. Fait que je me dis que ça ne devrait pas prendre grand-chose que vous dites les câbles sont là, peut-être. Envoyer une équipe une fin de semaine sur 2, là, quand ils n'ont pas leurs enfants, je ne sais pas. Il ne faut pas brancher du monde avec la fibre optique. Là. Effectivement. Non, mais on partage ce que vous dites. Parce que, comme je dis, ça fait longtemps que vous en parliez. Puis, c'est un dossier qu'on va réactiver, M. Victourné. Avec 2 moineaux, puis s'il pleut, s'il fait beau, s'il neige, s'il y a du grisé, ça ne marche pas. J'avais Explore.net, puis ça ne fonctionnait pas. Non, Steven, il y avait ça. Mon autre chose que j'ai amenée ici, c'est encore dans notre petit coin du monde de Saint-Hippolyte, qu'on est oublié souvent. Le lac Conley et le lac Achigan ont tous des accès à la piste La 33. Nous, dans notre coin, ça commence à bâtir pas mal beaucoup dernièrement. Des passerines. Nos petits
petits sentiers clandestins qu'on ménage depuis 20-30 ans, dans le temps de Jean-Pierre Saint-Pierre et tout ce monde-là. On voit de plus en plus ces terres-là se bâtir dessus. Et vous avez fait une belle piste, pas loin de chez nous, pour pédestres sur raquettes. Pas de chien, je ne comprends pas pourquoi, mais ce qu'ils font, les autres affaires de même, c'est super, c'est génial, c'est un beau petit coin. Mais je me demande si ça serait possible d'amener le lac Éco pour visiter le monde de motoneige, essayer de nous tracer une petite tracée quelque part dans des sentiers qui sont déjà existants, probablement sur des terrains privés, mais de regarder de faire quelque chose comme vous avez fait avec le pédestre, mais aussi offrir ça aux motoneigistes, parce que maintenant c'est un sport encore complètement différent. C'est des équipements qui ne mènent pas de bruit. Moi-même, j'irais plus souvent à la Showman avec mes enfants pour le brunch, puis aller prendre une bière avec mes chums en motoneige, mais là, de plus en plus, je me fais bloquer. Je ne peux pas venir gazer au village, je ne peux pas aller au Bonichois chercher de quoi. Fait que je peux amener du local que je ne fais pas avec mon auto parce que c'est plus facile à gérer. Mais je peux avoir un agrément, puis venir ici à Saint-Hippolyte, puis dépenser de l'argent ici chez nous. Et aussi, ça permettrait d'autres personnes de venir vivre cette expérience-là. On a déjà le sentier de la Showman jusqu'à la 33. Fait que je crois que le petit 1 ou 2 kilomètres qu'on a dedans, il est quand même déjà là et pourrait être tracé avec la permission de certains. Ça serait peut-être quelque chose de le fun pour le petit coin oublié de Saint-Hippolyte. En fait, je vais revenir en arrière parce que je connais très bien le dossier, étant résident des 14 depuis très longtemps. Non, mais c'est correct, on est nostalgiques ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir que le sentier qui est des 14 îles jusqu'à la rue Couillard, ça, c'est un sentier qui nous a été donné par le promoteur Jean-Pierre Carignan. C'est sur la taxe sur le lotissement. Donc, lui, il nous a remis à la ville 72 000 pieds carrés de terrain inondé et tout ce sentier-là. Alors, ce sentier-là, quand il nous l'a cédé, il est réglementé. Il est bordé de résidences. Alors, ça n'a pas rapport où on a favorisé un sport au détriment d'un autre. C'est tout simplement que lui, Carignan, je ne sais pas si vous le savez, mais Thérèse des Ruisseaux et son secteur à lui, il y a un règlement à l'achat. Tu n'as pas le droit de VTT, tu te promener en VTT là. Je vais vous dire que lui, c'est sûr que la motoneige. Deuxièmement, le sentier que vous utilisiez, les rues de la Paix, et ainsi de suite, en arrière de chez Stéphane Gosselin, mais c'est un biologiste qui a acheté le cap de Roche en haut et lui, il a complètement arrêté tout le monde de passer à partir de la 194e avenue. Avant, on passait là, on montait en haut, puis on s'en allait jusqu'au cap en haut. Exactement, puis on descendait au lac Léonard. Ça a tout été bloqué par du privé. Ça fait longtemps. Oui. Mais il n'y a rien qui s'est fait depuis. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être d'informer l'association Motoneige Laurentide. Eux, ils font des démarches auprès de la municipalité. Nous, ils nous demandent, entre autres, de passer sur certains tronçons de rue pour pouvoir rejoindre certains secteurs et d'autres. Mais la municipalité n'est pas promoteur de sentiers en tant que tel. On les encourage, on les accompagne, mais si les gens développent, par exemple, la rue du Passerein sur le chemin des 14 îles, si le propriétaire désire conserver ce sentier-là sur son terrain, la démarche appartient soit à l'organisation qui s'occupe de les entretenir ou Skidoo, le motoneige Laurentide. Oui, je suis d'accord, mais si personnellement, je ne recherche pas un autoroute. Non, je suis d'accord avec toi. C'est un petit trail de vache qu'on a et je crois que la municipalité a un peu plus de poids que moi, tout simplement, aller voir le gars qui ne sait même peut-être pas que ce trail-là existe parce que quand il vient, c'est vert, puis il y a des branches, puis tout le kit qui va avec. Parce que oui, effectivement, il faut juste sauter avec des sécateurs, puis quelques petits fouettes pour ne pas se faire mal. Mais, tu sais, il n'est peut-être pas au courant. C'est pourquoi je me demandais que peut-être, tu sais, sport et loisir, parce que oui, c'est du sport, c'est du loisir, c'est faire la visite. Pourrait peut-être au moins regarder, avoir une discussion avec le promoteur pour travailler pour les personnes dans la municipalité et non demander à un individu de trouver c'est qui, puis comment leur rejoindre, faire une rencontre. Je pense pas que c'est juste de notre part. Non, mais les associations avec qui on travaille, il n'y a jamais eu autant d'ouverture qu'il y en a depuis novembre 2009, ça je vous le confirme. 2,3 km sur le chemin du lac Cannes-Lénard pour permettre aux gens de partir de la rue de la Carrière pour s'en venir jusqu'à la 117e avenue. Que ce soit l'auberge du lac Morancy qui peut se rendre directement ici au garage pour aller mettre de l'essence. Hein? Il en manque un d'abord. Chez vous, mais c'est parce que, encore une fois, la 33, des gens qui décident, parce que nous, on les accompagne là-dedans. Là. On veut vraiment les accompagner. On veut les supporter.
les VTT, ça a été. Oui, donc je sais. Sinon, qu'est-ce qu'on fait avec nos véhicules? Mais si personne ne veut vous laisser passer, M. Vitton, là, si le propriétaire terrien dit non, même si moi je vais avec vous, puis on est super bien habillés, puis on sent bon, là, il ne laissera pas passer plus. Je vous le dis. Ah, ben ça peut-être. Ça, vous connaissez ça sûrement mieux que moi. Vous êtes vendeur, je pense. Hein? Une autre chose qui m'est arrivée cet automne et que j'ai trouvé ça un peu triste, et je vais essayer de comprendre un peu mieux parce que c'est des informations que j'ai eues d'une voisine ainsi que ce que je pouvais trouver sur le site web. Il y a un programme pour sport et ski, je pense, pour Saint-Hippolyte avec des montagnes pas loin à Saint-Sauveur ou à Villa ou quelque chose pour les enfants à apprendre le ski. À l'école, oui. Avec l'École des hauteurs, effectivement, oui. Oui, mais c'est qui rembourse cet argent-là, ou il donne un montant, ou qui aide à cet escompte-là pour les enfants? On favorise l'activité via l'Association de parents d'École des hauteurs. Parce que c'est l'Association de parents d'École des hauteurs qui peut faire des démarches avec MSSI. La municipalité ne peut pas faire ces démarches-là, on n'est pas accepté. Donc, il faut nous autres aider l'Association de parents de C'est l'École des 60 hauteurs. qu'on donne par enfant. Oui. La question, c'est ça. Parce que pour moi, mes enfants ne vont pas à l'école ici. Ils vont à Mornites. Et moi, je paie mes taxes ici. Et j'ai entendu que c'est quand même il y a un tarif préférentiel Pour une activité, oui. pour ces activités-là. Et je me demande pourquoi que moi qui paye de taxes, mais j'envoie mes enfants. Il n'y a rien qui vous empêche de faire une demande annuelle pour des subventions pour vos enfants. Ça, c'est un programme. Là, vous parlez d'un programme organisé par l'École des hauteurs. Mais vous avez toujours la subvention pour les enfants. C'est un montant de 60 pour l'inscription de ski. Pour une école de annuellement, ski comme on a toujours quelconque, dans fait. n'importe quel monde. Comme le hockey, comme les autres affaires. Il y a une façon d'embarquer sur ce programme de ski-là si on n'est pas, si nos enfants ne vont pas à cette école-là, mais on paye quand même. D'après ma base, c'était un programme parce qu'il y a un montant d'argent. On s'est fixé un montant d'argent qui est 6 000 c'est fait par le comité de parents de l'École des hauteurs. Alors, nous, ce qu'on prétend, c'est qu'on ne pourra pas commencer à l'ouvrir parce qu'à un moment donné, c'était rendu qu'il y avait les enfants, les frères et sœurs qui ne vont même pas à l'école encore, et ainsi de suite. Il existe déjà un programme. On n'est pas pour le doubler. Alors, ça veut dire que vous passeriez par l'École des hauteurs pour avoir 60 et faire une demande aussi parallèlement pour une passe de ski. Donc, nous autres, ce qu'on a dit, c'est que ce qui est à l'École des hauteurs, il faut favoriser pour l'essor de nos enfants qui puissent faire pratiquer ce sport-là puis qui participent à l'école. C'est une classe de neige, hein, si je ne m'abuse. C'est une classe, c'est une école, puis faire du ski. Mais vous y avez droit. C'est juste que votre enfant ne va pas à l'école des hauteurs. C'est que si je comprends bien, si les enfants vont à l'école des hauteurs, ils ont le droit à 2 différents remboursements, c'est ça? Ben, pour la classe de ski, ils ont le droit à cette activité-là. C'est l'école de ski, effectivement. Mais encore une fois, c'est pris en charge. Il y a une portion qui est payée par nous, mais il y a une portion qui est payée par l'école aussi. Là. Mais je vous rassure, M. Vitoni, s'ils ont une subvention par l'École des hauteurs, au niveau de leur passe, s'ils font une autre demande, elle est analysée et elle n'est pas acceptée. Et la dernière, vraiment très facile, encore un peu de nostalgie. Allez-y, M. Vitton. Je me rappelle les dernières réunions, il y a quoi, 4-5 ans, puis je le vois encore ce soir, le rapport de police. Sortie du Québec, ça fait... Je me rappelle qu'on avait, quand on avait les autres, je ne me rappelle plus c'était quoi le nom qu'ils se sont donnés, à chaque mois, on avait un rapport, on avait des informations et tout, mais ça fait 4-5 ans qu'on ne vient pas, ou pas loin. Puis encore ce soir, je vois qu'on saute 8 points. La Sûreté du Québec, rappelez-vous, a fait des moyens de pression à un certain moment donné et avait arrêté de nous émettre le rapport du mois. Ouais. Et depuis ce temps-là, il n'est jamais revenu. Je vous dirais qu'avec le Comité de sécurité publique, depuis qu'on a signé le plan d'opération policière en décembre 2010, en janvier-février 2010, il y avait une secrétaire, il y avait un procès verbal lors des comités de sécurité publique qui se faisait, mais il n'y avait toujours pas de rapport. Le rapport, c'est le responsable, le conseiller qui amenait, qui rapportait les informations au conseil ou les informations que les citoyens donnaient, qui nous demandaient, entre autres, d'amener au comité. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus de secrétaire, puis il n'y a même plus de procès-verbaux. C'est nous qui devons les faire et les monter. C'est pas mal comme ça. Maintenant, on a M. Patrice Goyer qui est présent, qui est un pompier de formation. Ça fait 30 ans, Patrice, qui est pompier à la ville de Saint-Jérôme. Et c'est Patrice qui est sur le comité de sécurité publique. Puis on prend bonne note. On amènera les informations. Exactement. Oui, on va en prendre note, puis je vais leur demander. On va savoir, tu sais, combien d'étiquettes, d'étiquettes, les coins, tu sais, je ne vais pas juste nous envoyer d'autres règlements SQ pour un stop. Je sais pas,
est-ce que vous avez pris le chemin des 14 îles, là, avec la belle neige qu'on a? Là? Des fois, c'est un peu dur d'arrêter en descendant la côte. Hein? C'est drôle parce que j'en parlais tantôt. Je disais, c'est un des stops où j'ai le plus résisté. Mais là, vraiment, les gens de la 217e Avenue se sont mobilisés. Ils ont vraiment dit, garde, le petit miroir, parce qu'on a installé un miroir, on a installé un stop pour monter la côte. C'était extrêmement dangereux. La Sûreté du Québec nous avait dit, procédez pas comme ça, parce que la personne prend pour acquis que s'il arrête de là, de ce bord-là, il va arrêter de l'autre. Ma mère, elle habite juste sur le coin. Là. Je peux vous dire, maintenant, ils le font, le stop. Un stop américain, si vous voudrez, là, mais ils le font. Là, c'est dur à le faire. Mais les gens, en ce moment, j'imagine que oui, les conditions ne sont pas favorables à un arrêt complet, je suis d'accord avec vous, mais il y en demeure pas moins que les gens sont très satisfaits dans ce secteur-là, vraiment. Ils se sentent en sécurité, ils ont immédiatement vu l'impact positif de ce stop-là. Effectivement, au moment où on se parle, il est effectivement dangereux. J'espère que nos travaux publics le prennent, parce qu'on favorise ces endroits-là pour faire des interventions supplémentaires, comme ici au Bonichois, il y a 3 stops. Pour ceux qui montent, c'est la même chose, ceux qui descendent, pour s'assurer que ça soit bien sablé. Si on était comme les Européens, puis on savait c'était quoi la différence entre un CD et un stop, on se fait pas pire. Un CD? Un stop, oui. On est un peu nul à cette... On n'a pas besoin d'aller en Europe, juste aller en Gaspésie, les gens, c'est naturel, ils laissent passer les gens. Mais merci. Merci. Bon travail. Merci, Ron. Bonne soirée. Salut, Steven. Je voulais d'un seconder pour ce qui est d'Internet, fait que Oui. ça va être court à ce niveau-là. Ça fait longtemps que je travaille à la maison. Je pense que si on peut avoir l'accès à Internet à haute vitesse, ça va amener du monde dans la municipalité qui va aider à payer nos taxes ou développer la municipalité. Fait que, Si on la développe trop, on n'aura plus de sentier motoneige. Il faut faire bien attention, on a un choix à faire. Là. sentier de motoneige, juste pour préciser, Oui. c'est sûr que moi j'en fais énormément, puis j'apprécie le fait que je peux encore quitter de la maison. Je pensais qu'il y avait possibilité que la municipalité puisse intervenir dans le futur développement, pas le développement. Mettons, si c'est un promoteur qui achète, de lui imposer une règle quelconque pour que ça soit multidisciplinaire. Pas juste pour la motoneige, mais ça peut être pour la raquette, le ski de fond ou le 4 roues aussi, parce qu'il y a une piste de 4 roues qui passe là, si je ne me trompe pas. Mais juste, Pas loin de la chaume. Juste, si tu permets un aparté, la motoneige a très mauvaise réputation comparativement au VTT. Un VTT à 70 km/h, il va vite en calvaire, on s'entend dessus, là. Bien souvent, celui qui a le VTT, ce n'est pas celui qui est l'amoureux de la vitesse. Par exemple, le chemin de la Carrière, il y a des résidences qui se sont vendues là. Ça, c'est la 33 qui passe là. Les motoneiges passent à 118 000 à l'heure, puis dans les entrées, puis ils glacent tout. Écoute, j'ai des plaintes répétées. Là. Les VTT, eux autres, ils ont des patrouilles, ils font très attention. Ils roulent sur le côté, pout, ils veulent garder leur droit. Puis parce que nous, on leur a accordé le 2,3 km. Une plainte, on l'enlève. On parle du chemin du Roi, c'est ça? Le chemin du Roi, oui. Et de la Carrière, chemin du Roi, tu as raison. Alors, la motoneige a beaucoup de travail à faire. Les promoteurs, nous, par exemple, M. Carignan, quand il nous a remis le chemin qui se rend du 14 îles à la rue Couillard, le sentier, s'il avait voulu qu'il soit motoneige, il l'aurait tout simplement ajouté. Nous, on peut l'informer. On peut informer un développeur parce que la taxe sur le lotissement s'applique, de dire est-ce que tu pourrais prévoir un sentier piétonnier, hiver, motoneige, quoi que ce soit. Ça ne semble pas être le cas. Les gens ne sont pas très intéressés d'aller s'installer à la campagne et d'entendre des motoneiges. Jadis, il n'y a pas si longtemps que ça, Ron, quand on passait en arrière, il n'y avait pas de construction. Là. Maintenant, il y en a. Il y a des bâtiments partout. Alors, ça a des conséquences. Maintenant, il y a quasiment, pratiquement, uniquement la 33 qui dessert. On passe sur le lac Achigan encore une fois pour sortir au camp Wardale. On n'est même pas capable de passer ces terres à M. Racine. Les autres, ils n'en veulent pas. Saint-Calix nous attend les bras ouverts, mais on ne peut pas se rendre là. On a de la difficulté à se rendre à Sainte-Marguerite du Lac-Masson, mais les propriétaires terriens, quand ils décident de développer, tu viens vivre à Saint-Tite parce que tu as la paix. Tu n'entends pas de motoneige. Puis maintenant, la motoneige, on s'entend que ça ne dure pas longtemps. Les gens s'en vont plus vers le VTT. Puis les gens en VTT font beaucoup moins de vitesse. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Si on le fait mixte, tant mieux. Là, actuellement, on ne peut pas faire de vitesse. Non. Ce n'est pas le but. C'est de s'arranger justement. Si tu veux faire Je suis entièrement d'accord. J'ai rien compris. Ah non, ça c'est sûr. C'est sûr. Question concernant le règlement que vous avez annoncé ce soir, le 1066-1204. Oui. Celui qu'on passe de 10 000 à 25 000, le montant. C'est parce que j'essaie de comprendre, je ne comprends rien. C'est quoi? La loi sur la délégation de pouvoir, la loi avant la loi 122, c'était à 24 999, ça peut se donner de gré à gré.
Nous, la loi maintenant nous donne jusqu'à 100 000, de gré à gré, jusqu'à 100 000. Nous, on maintient 100 de gré à gré sans appel d'offres. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on le maintient à 25 000. On ne change pas ça. On ne le change pas. Par contre, la portion de on avait un règlement sur les achats. Notre directeur général, entre autres, avait de maximum 10 000. Alors, si on veut faire affaire avec une firme, quelle qu'elle soit, pour des travaux urgents, on était toujours limité à 10 000. C'est un paquet de troubles. Alors, on l'a monté à 25 000. C'est tout aussi simple que ça. C'est délégation de pouvoir uniquement pour le directeur général. On l'a augmenté aussi pour le travaux publics, je crois. Oui, qui était passé de 2 000 à 5 000. De 2 000 à 5 000, en délégation d'achat, pouvoir d'achat. Dernier point, le 28 novembre dernier, dans l'affaire de Marc Gendron avec le versement de pots de vin vers la municipalité, j'ai remarqué... Marc Gendron. Oui, Texult. Ah oui. Il travaille pour Vaillancourt, il collectait 2 Oui. Saint-Hippolyte a été nommé dans les municipalités. Est-ce qu'on pense savoir plus? Écoutez, moi, aussitôt que j'ai su ça, j'ai fait une demande au directeur général de faire en sorte de savoir. Parce que vous avez vu, Texult a fermé en 2008. Donc, c'est évident, ça ne nous touchait pas, nous. Mais moi, je voulais savoir de quoi il parlait. Moi, je me rappelle, en 1997, d'avoir rencontré des gens de Texult qui venaient aux municipalités, qui faisaient leur tournée, comme toutes les firmes d'ingénieurs à ce moment-là. Mais je n'ai jamais eu vent que Texult avait travaillé chez nous. Texult, nous, c'est ceux avec qui on a travaillé. En tout cas, moi, depuis 2010, non, pas 6 mois. Génivard, Dessau, Baudouin-Urans, Robitaille. En tout cas, Texult n'a pas travaillé depuis 2008 à Saint-Hippolyte, d'aucune façon, jusqu'à sa sortie. Si vous êtes à l'affût aussi peut-être de la commission Charbonneau, la compagnie Pantera, ou le groupe Pantera de Boisbriand avait dit que un ingénieur avait dit que c'était Infrabec qui devait faire les travaux à Saint-Hippolyte, puis c'était à leur tour à eux autres. Infrabec n'a jamais travaillé à Saint-Hippolyte. Aussitôt que j'entends ça, je demande qu'on me sorte l'ensemble des dossiers, qui a travaillé et quand. Alors, ce qu'on a su, c'est qu'ils ont fermé en 2008, donc c'était avant nous autres. Mais moi, je n'ai pas eu vent. En tout cas, il n'y avait rien de 2000 à 2008, aucun travaux de Texult à Saint-Hippolyte. La question, c'est qu'on sait que c'est arrivé, c'est avoué le 28 novembre. Donc là, je suis juste curieux de savoir qu'est-ce qui est arrivé. J'ai aucune idée. Et on peut-tu faire quelque chose? On a-tu un recours? Écoutez, juste regarder ce qui se passe à la ville de Saint-Jérôme, par exemple. Il y a beaucoup d'allégations de la ville de Saint-Jérôme concernant l'ancien directeur général adjoint, des ingénieurs, l'ex-maire. Ils ont engagé M. Duchesneau. Et puis à date, au moment où on se parle, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est engagé. Il n'y a rien encore. On attend. On va voir. C'est pas parce que quelqu'un va à la commission Charbonneau et qu'il décide de parler. Puis il n'a pas parlé de corruption, il a parlé de collusion. Donc, collusion, là, c'est 2 entrepreneurs ensemble. Là. Mais ce qui est arrivé, on n'a aucune idée. Puis Saint-Jérôme, on attend encore une fois. Alors, c'est des allégations. Aux entrepreneurs. Ce n'était pas à la municipalité, c'était aux entrepreneurs qui parlaient. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est que je vous rassure, il n'y a pas eu de travaux depuis 2000 à la ville de Saint-Hippolyte et Texult a fermé en 2008. Ça, c'est les informations que j'ai, moi. OK. C'est bon, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, M. le maire propose de lever l'Assemblée. Merci. Soyez prudents sur votre retour. Quelqu'un appuie la levée?